Qu'est-ce que le référé? Le référé, c'est une procédure contradictoire qui conduit au prononcé d'une ordonnance provisoire dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal d'ordonner immédiatement des mesures nécessaires. C'est une procédure simple et rapide qui se déroule devant un juge unique. Maintenant, quels sont les pouvoirs du juge des référés? Eh bien, c'est la loi qui confère le pouvoir du juge des référés. Et c'est ainsi que, en matière civile, c'est chaque président du tribunal des grandes instances qui est juge de référé ou bien un magistrat qu'il délègue. En matière commerciale, c'est le président du tribunal de commerce qui est juge de référé ou bien un magistrat qu'il délègue. Devant le Conseil d'État, oui, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie cet aspect, devant le Conseil d'État, c'est le président de la Chambre du contentieux qui est juge de référé ou bien un magistrat qu'il délègue. Maintenant, en ce qui concerne la compétence du juge des référés est définie par la compétence d'attribution de la juridiction dont il émane. Donc, autrement dit, le juge des référés du tribunal de commerce ne peut ordonner des mesures qui ne relèvent que de la compétence du tribunal de commerce. Donc, autrement dit, si il statue sur une question qui relève de la juridiction civile, eh bien, on peut soulever l'incompétence de ce tribunal. Donc, l'incompétence aussi du juge des référés, je vous disais tantôt, est réglée conformément au droit commun. C'est-à-dire, en soulevant, le juge peut la soulever d'office, ou bien toute partie au procès peut la soulever sous la forme d'une exception d'incompétence. Dans le cadre de cette compétence d'attribution, chaque juge de référé a reçu de la loi des pouvoirs bien définis, c'est-à-dire il peut ordonner des mesures urgentes ou bien il peut accorder une provision. Donc ça veut dire que dans le cadre de cette compétence, si on soulève une question qui excède sa compétence, eh bien, ce n'est pas une exception d'incompétence, mais plutôt une fin de non-recevoir. Ça veut dire qu'il va déclarer votre demande irrecevable. Donc, autrement dit, c'est le juge du fond de ce tribunal qui va connaître de cette question. Maintenant, concrètement, quelles sont les mesures qu'il peut ordonner, lui, le juge des référés? Les mesures qu'il peut ordonner, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou bien qui nécessitées par l'existence d'un différend ou bien qui sont nécessitées par l'existence d'un différend. La mesure ne peut être ordonnée qu'en l'absence de toute contestation sérieuse. Ça veut dire que le juge des référés, c'est un juge d'évidence. Lui, il est là pour constater l'évidence. Donc, dès lors que l'adversaire peut contester la réalité de l'obligation par des moyens sérieux de fait ou de droit, eh bien, la demande doit être déclarée irrecevable. Donc, pour vous dire que toujours dans cette constatation d'évidence, on ne peut pas amener une question qui relève du fond pour amener cette question devant le juge des référés. Il est là pour constater et tirer les conséquences. Ensuite, l'existence d'un différend et l'urgence aussi peuvent nécessiter d'ordonner une mesure à référer, même en cas de contestation sérieuse. Ici, le juge des référés va prendre des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou bien pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par exemple, trouble manifestement illicite, occupation des lieux sans droit ni titre. Donc c'est un trouble manifestement illicite que le juge peut ordonner des mesures conservatoires là-dessus. Il peut accorder aussi une provision. Ça veut dire sur une obligation non sérieusement contestable. Quand il y a une obligation, vous êtes tenu de faire une chose et que vous ne la faites pas, eh bien, si les conditions sont réunies, le juge, avant le procès au fond, il peut vous accorder une provision qui sera déduite bien évidemment après condamnation du montant total de la condamnation. L'astreinte.
Le juge de référé peut condamner à des astreintes pour l'exécution de sa propre décision, parce que la décision du juge de référé ne doit pas souffrir d'exécution, car elle est exécutoire immédiatement. Il suffit au gagnant de signifier seulement la décision à l'autre partie, et bien il doit l'exécuter. Donc, elle ne doit pas souffrir d'exécution. Et bien, si vous refusez d'exécuter malgré la signification de cette décision, et donc il y a des astreintes qui peuvent courir et que le juge des référés, en se référant toujours au jour des référés, il peut liquider provisoirement ces astreintes jusqu'à ce que vous exécutez. Maintenant, comment se déroule l'instance? Les référés même concrètement. Le juge des référés est saisi par une requête. Il est saisi par une requête et ensuite il va fixer la date dans son ordonnance. Avec cette ordonnance, vous allez préparer une assignation et ensuite vous signifiez l'assignation à l'adversaire. Quand vous signifiez l'assignation à l'adversaire, vous faites délaisser une copie de l'assignation au niveau du greffe pour les formalités d'enrôlement. L'enrôlement qui sera donc à une date généralement habituelle des audiences des référés. Mais quand il y a célérité, hypothèse d'une extrême urgence, le juge des référés peut fixer une date à sa convenance et aussi il peut prévoir que l'audience soit tenue au tribunal ou bien à son domicile, même un jour férié ou bien chômé, à son domicile porte ouverte. Donc ça, c'est le cas d'une extrême urgence. Maintenant, au niveau de l'instance, les débats sont publics. La procédure est essentiellement orale, même si des conclusions peuvent être déposées. On peut déposer bel et bien des conclusions, mais la procédure est essentiellement orale. Ensuite, l'affaire peut être jugée sur les champs ou bien être mise en délibéré. Et quel est le régime juridique de l'ordonnance des référés? Donc, l'ordonnance du juge des référés est une ordonnance, elle est une décision provisoire, en ce sens qu'elle peut être modifiée par le juge des référés en cas de circonstances nouvelles. Elle est provisoire. L'ordonnance, elle est exécutoire. Tout à l'heure, je disais tantôt qu'elle est exécutoire immédiatement. Elle est exécutoire immédiatement et ensuite l'exécution est réalisée. Mais par contre, cette exécution est réalisée à titre provisoire. Ça veut dire que en cas de circonstances nouvelles, le juge des référés peut modifier cette ordonnance et ensuite tirer les conséquences des droits. Maintenant, ou bien en cas d'appel, quand l'autre partie, la partie perdante qui fait appel devant la cour d'appel, quand le juge d'appel infirme la décision, eh bien, ça veut dire que ça peut donner lieu à restitution. Donc, l'exécution, c'est un peu une sorte, c'est à vos risques et périls, comme on peut le dire. Maintenant, quelles sont les voies de recours? Les voies de recours pour une ordonnance de référé. D'abord, l'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition. Ça veut dire que quand on rend une décision par défaut dans une instance de référé, et une partie qui n'a pas comparu à cette audience ne peut pas faire opposition contre cette ordonnance, mais par contre peut faire appel de cette décision. Et j'ai oublié de vous dire qu'en matière d'appel, s'agissant de la matière civile, c'est le président de la cour d'appel qui est juge des référés. En matière commerciale, c'est le président de la chambre commerciale spécialisée qui est juge des référés. Voilà brièvement ce que cette notion regorge comme élément